Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va jouer une partie de Iron Hands en solo et je vais jouer contre la Reine Carapace avec le mage de la brèche Kadir. Donc je joue en solo, essentiellement ça veut dire qu'il n'y aura que 3 cartes joueurs dans le paquet ici d'ordre du tour. Et ici j'ai déjà préparé toute la mise en place, donc on va jouer la Reine Carapace. Elle va être spécialisée dans le fait de créer des petits serviteurs qui ont un point de vie, qui vont s'accumuler, qui vont s'accumuler, qui vont s'accumuler. Et au bout d'un moment, si jamais on déclenche un effet déchaîné alors qu'il y a plus de 13 bogs en jeu, c'est des bogs, hein, les petites créatures en question, on a perdu. Voilà donc les sorts que j'ai choisis pour jouer cette partie, ce sera Flamme du Phénix, un sort qui coûte 3, que j'ai choisi essentiellement parce qu'il coûtait 3. Après les vagues de l'oubli, un sort qui coûte 5 et qui a pour objectif de me faire gagner des ressources. Arc chaotique, hein, que j'avais déjà joué lors de la première partie, qui a l'avantage de permettre d'infliger plus de dégâts quand on a des sorts préparés sur les brèches adjacentes. Là, ça va être le cas puisque c'est son pouvoir particulier à Kadir, hein. Brasier monstrueux, c'est une des nouvelles cartes qu'on vient d'avoir là dans le dernier paquet. Qui s'appelait les 100 noms. Et l'avantage de cette carte, c'est que bon, certes, elle coûte 8, donc c'est très cher. Mais elle inflige beaucoup de dégâts et on peut les répartir librement. Il y a marqué infliger 7 points de dégâts répartis librement entre tous les Némésis et les serviteurs en jeu. Et comme ici on va avoir plein d'ennemis, ça peut servir pas mal. Voilà, au niveau des reliques, j'ai choisi la dague fléchissante pour pouvoir ouvrir mes brèches plus facilement, qui coûte que 2, et le transmogrifeur qui coûte 4, qui est une de mes cartes préférées du jeu, puisqu'elle permet d'optimiser son deck, je dirais, de façon vraiment très très bonne. Au niveau des rubis, j'ai choisi le rubis fulgurant, qui me permettra d'acheter des sorts plus chers plus vite. L'agate sanglante, tout simplement parce que comme la flamme du phénix, j'avais besoin de cartes qui coûtent 3, et le saphir nuageux que j'avais déjà joué aussi à la première partie, qui me permet de gagner 3 ressources et une charge sur mon mage. Et alors ici, vous l'aurez compris, l'objectif des cartes que j'ai choisies ici dans l'offre, ça va être d'acheter les transmogrifeurs le plus vite possible. Les transmogrifeurs, ils me permettent de détruire une carte de mon deck pour acheter une carte qui coûte 3 de plus. Donc je peux détruire déjà toutes les cartes que j'ai au début qui coûtent 0, qui me permettront d'acheter des cartes à 3, donc les flammes du phénix et les agates sangsues. Et après, je pourrais détruire ces mêmes cartes là qui coûtent 3 pour acheter des cartes qui coûtent 6, donc les arcs chaotiques et les saphirs nuageux. Je ferai exactement la même technique avec la dague fléchissante pour pouvoir acheter des vagues de l'oubli et des rubis fulgurants, donc je sacrifierai ces cartes via le transmogrifère pour faire ça. Et après je pourrais même refaire encore cet effet là, par exemple en sacrifiant des vagues de l'oubli, des saphirs, pour pouvoir acheter des brasiers monstrueux. Voilà. Donc ça c'est l'objectif de la façon dont j'ai choisi les cartes, mais ça peut ne pas du tout marcher comme ça on le verra. Alors, mon mage de la brèche ici, c'est Kadir. 5 charges pour pouvoir activer son pouvoir. Et son pouvoir, il fait que j'ai droit de choisir un joueur. Non, il y a marqué ce joueur peut prendre dans sa main jusqu'à 3 sorts de sa défausse. Durant ce tour, peut préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune de ses brèches ouvertes. Pardon. Bien, allez, on va commencer directement le premier tour. Alors, le premier tour, j'ai 4 ressources au premier tour, ouais. Donc je vais jouer l'éclat d'émeraude, hein, c'est sa carte spéciale qui fait gagner un d'éther ou un point de vie, plus 3 cartes. Du coup ça fait que j'ai 4 ressources, je vais acheter un transmogrifère directement. Et après je vais préparer l'étincelle dans ma brèche de niveau 1, la seule qui est ouverte. Oui d'ailleurs, pourquoi c'est moi qui commence? On doit retirer une carte, et comme par hasard, c'est la Némésis. Alors, la Reine Carapace SM. Alors, SME, Essaimer, ça veut dire qu'on déclenche le pouvoir qui est marqué là. Donc là, tant que je suis dans cette première zone, ici où il y a 2 bogs, je dois mettre 4 bogs en jeu. Hop. 1, 2, 3 et 4 bogs. Voilà, donc on est déjà au pouvoir de 6. Hop, on jette cette carte. Donc ça, c'était le premier tour. Je vais la mettre ici, la carte. Deuxième tour, joueur 1. Donc je viens de faire mon tour, j'ai juste pas repioché. Ensuite, Joker, donc ça c'est à moi de jouer. Donc déjà je vais déclencher l'étincelle pour tuer une bog.
Ça fera toujours une bug de moins. Donc les bugs, elles ont un point de vie au début. Après, il y a des cartes qui vont les améliorer, donc c'est pour ça qu'il faut les tuer assez vite. Alors, j'ai 3 ressources. Avec 3 ressources, infliger 2 points de dégâts, vous pouvez perdre une charge pour infliger un dégât supplémentaire. Moi, je vais plutôt acheter celle-là, si j'ai que 3 ressources. Tac. Je vais acheter un saphir sensu. Lorsque vous gagnez cette carte, gagnez une charge. Donc, je gagne une charge. Et après, je vais préparer une étincelle. Voilà, hop, on replace le paquet là. Fin du tour, joueur 1 encore. Ben, je vais rejouer une étincelle. Ah oui, pardon, j'ai oublié de repiocher mes 4 cartes. Et 4 cartes, voilà. Donc avec une étincelle, je vais tuer une bog. Alors là, j'ai le transmogrifère, donc je pourrais acheter une carte à 3 gratos. Je vais sacrifier. Donc l'étincelle, j'ai pas besoin de la sacrifier. À 3, je pourrais acheter quoi? Je pourrais acheter une flamme du phénix. Non, je vais plutôt faire un transmogrifère sur un cristal. Hop. Et pour 3 ressources, je vais acheter. Bah, je vais acheter celle-là encore. Tac. Du coup, je gagne encore une charge. Et après, avec 2 ressources, je vais acheter une dague fléchissante. Et je vais préparer mon étincelle. 1, 2, 3, 4 et 5. Dernier tour, normalement, c'est la Némésis. On tire une carte. Alors, c'est une éclosion. Placez une bog en jeu pour chaque carte ordre du tour dans la défausse ordre du tour. Donc là, il y en a 5. C'était le pire moment pour tirer cette carte. Donc du coup, on va mettre 5 bugs en jeu. Donc maintenant, l'effet est semé. Il va faire infliger 5 points de dégâts à Gravold. Donc après, c'est le but de cette Némésis, de toute façon, de nous assaillir complètement de bugs. Le problème, c'est le temps de se mettre en place. Il ne faut pas perdre trop de temps pour tuer des bugs. C'est toute la problématique. Allez, on tire une carte, Joker, donc c'est à moi de jouer. On va la mettre dans l'autre sens. Donc je vais commencer par sacrifier une étincelle pour tuer une bug. Après, j'ai toujours une étincelle et 4 ressources. Je vais encore acheter un transmogrifère. Ah non, j'ai pas 4 ressources, j'en ai 5. Avec 5, je peux pas acheter... si, je vais acheter un oubli ici. Ouais, je vais acheter un oubli. Voilà, hop, fin du tour. Je pioche 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Allez, c'est parti, on tire une carte. Encore à moi de jouer. Donc je vais rejouer une étincelle pour tuer encore une bug. Ensuite, alors là, je peux commencer pour... hop. Donc déjà, j'ai celle-là. Là, j'ai pas de sort si jamais je joue cette carte-là. J'aurais bien sacrifié celle-ci. Donc déjà, je vais jouer un transmogrifère. Je sacrifie une agate sensu pour acheter un arc chaotique. Est-ce que c'est pas prématuré ça? Il vaut peut-être mieux acheter de la thune au début. Donc je vais acheter un nuage, un saphir nuageux. Ensuite, je vais jouer lui. J'ai droit, la prochaine bresse que je stabilise ou que j'ouvre coûtera 3 de moins. Du coup, avec un cristal, je vais stabiliser cette brèche qui normalement coûte 4, mais là elle me coûte que 1. Et ensuite, je vais préparer ce sort ici. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait? On tire une carte. Ça va être la Némésis. Non, c'est encore un mode jeu. Donc du coup, avec une étincelle, je vais tuer cette bug là. Ensuite, j'ai quoi? J'ai de la ressource. Lorsqu'il est préparé, une fois durant votre phase principale, gagnez une ressource. Donc je vais préparer lui ici pour l'instant. Donc là maintenant j'ai 4 ressources. Avec 4 ressources, est-ce que j'achète encore un transmogrifère? Non, je vais pas acheter un transmogrifère. Avec 1, 2, 3 et 4 ressources. Donc là j'ai 4 ressources parce que ce sort m'en donne une de plus. Donc soit je peux ouvrir cette brèche là pour 4 ressources. Ce qui serait pas mal, hein.
puisque maintenant je vais avoir lui qui va me bloquer. Soit pour 4 ressources, je peux acheter un rubis fulgurant ou un transmogrifère. En plus, ça me servira à rien d'infliger 2 points de dégâts. Ah oui, mais je piocherai une carte de moins. Donc du coup, je vais ouvrir cette brèche de niveau 4 avec 4 ressources. Et après, hop, je vais préparer un sort dedans. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On tire une carte de la Némésis, du coup, puisque là on est sûr que ça va être la Némésis. Hein. Un serviteur. Il a un effet déchaîné, et déchaîné c'est placé de bog, ok. Donc il se passe rien d'autre. Et ensuite, forcément, c'est la Némésis. Donc on déclenche d'abord son effet déchaîné ici, puisque ce serviteur est en jeu. Donc là, l'effet déchaîné, c'est mettre 2 bogs dans la piste des bogs. Hop, 1, 2. Et après, on retourne une carte. Donc c'est aussi un serviteur. S'il y a au moins une bog en jeu, tous les dégâts infligés à ce serviteur sont annulés. Placez une bog en jeu. Ça va être compliqué à gérer ça. Ok, allez, ben ensuite on change de tour. Donc là, je peux infliger 2 points de dégâts. Vous pouvez défausser une gemme pour infliger autant de dégâts que son coup. D'accord. Ça, ce serait bien si j'avais un saphir nuageux. Non. Ah si, j'ai un saphir nuageux. Là, je peux infliger plein de points de dégâts d'un coup. Là, je peux en infliger 8. Ouais, ça peut être cool. Lui, je peux le tuer aussi. Et lui, ça fait juste placer une bog en jeu. Ok. Donc, on tire une nouvelle carte. Joueur numéro 1. Où est-ce que je vais les placer, ces cartes? Je vais les placer là, comme la dernière fois. Alors, déjà au début du tour, je peux lancer mon étincelle pour infliger 2 points de dégâts. 1, 2. Je vais infliger ces 2 points de dégâts. Ah oui, pardon, c'est vrai qu'il faut mettre les marqueurs sur eux normalement. Donc lui, il a 6 points de vie. Et lui, il a 5 points de vie. 4, 5. Hop. Alors lui, je peux pas lui infliger de points de dégâts tant que j'ai pas tué toutes les bogs. Est-ce que j'inflige 2 points de dégâts? Je vais les infliger à lui. Sinon, je perds un point de dégâts sur les bogs. Ah. 3, 4. Ok, ensuite, je pourrais lancer lui. Avec, en défaussant le saphir nuageux, je pourrais faire 8 points de dégâts. Et 8 points de dégâts, je pourrais tuer toutes les bogs. Donc je pense que je vais le faire. Je vais le faire direct. Tant pis, je suis pas lui, mais... Donc lorsque la reine carapace a 15 bogs en jeu, non, c'est pas ça. Lorsqu'un joueur inflige des dégâts à une bog, il peut subir un dégât pour distribuer les dégâts parmi plusieurs bogs. Donc moi je vais faire ça. Je vais lancer ce sort là. Quand je le lance, j'ai droit de défausser une carte de ma main de gemme pour infliger autant de points de dégâts en plus. Donc j'inflige 8 points de dégâts, et puis je vais utiliser la règle spéciale et subir 1 point de dégâts pour répartir mes 8 points de vie, enfin mes 8 points de dégâts, entre 8 bogs différentes. Hop. Voilà, de toute façon, vous inquiétez pas, elles vont revenir. Hein. Enfin, je suis pas inquiet non plus, mais... Je vais mettre une brèche juste là, une étincelle pardon, sur cette brèche là. Ensuite, j'ai 4 ressources, je vais racheter un autre transmogrifère. Parce qu'avec 1, ça va pas tourner assez vite. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et c'est la fin de mon tour. On révèle une carte. Tac, Némésis. Donc ici, il y a déchaîné. Donc déchaîné, on place 2 bogs en jeu. 1 et 2. Et ensuite, lui, on place une bog en jeu. Et ensuite, on tire une carte. Alors, perdez 4 charges. Puissance 2. 1 et 2. Et ça fait la reine carapace SM, puis déchaîne, puis ré-SM. Donc ça c'est plutôt pénible. Alors, est-ce que j'ai de la thune? Alors, début du tour, hop, je vais lancer mon étincelle qui fait 2 points de dégâts pour infliger 2 points de dégâts à lui. 1 et 2. Ensuite... je vais jouer ma dague fléchissante pour stabiliser ma brèche de niveau 3 d'un niveau. Je vais préparer
un étincelle ici. Après, j'aurai qu'une seule ressource. Une seule ressource, je peux rien en faire. Donc je vais jouer le transmogrifère et je vais détruire cette carte-là pour gagner une agate sangsue. Du coup, je gagne une charge. Ouais, c'est bon. Et ensuite, je vais jouer un éclat d'émeraude avec son deuxième pouvoir. Et je peux gagner un point de vie. Hop, on va jouer l'agate sangsue en premier. La dague fléchissante, voilà. Comme ceci, c'est bon. Et ensuite, je pioche 1, 2, 3, 4, c'est 5 cartes. Allez, on tire une nouvelle carte. J'espère que ce sera pas de suite la Némésis. Non, c'est pas la Némésis de suite. Donc déjà, étincelle, hop, je la déclenche. Elle inflige 2 points de dégâts et je peux tuer lui. Bah, finalement, j'ai hésité à ouvrir cette faille de niveau 4. Ça m'aura été bien utile. Lui, il est mort. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, le problème, c'est que je pourrais pas infliger plus de points de dégâts. Je vais repréparer une vague de l'oubli ici. Ensuite, j'ai 5 ressources. Donc déjà, lui, quand je le joue, je gagne une charge. Ensuite, je défausse 1, 2, 3 et 4 charges. Merde, je les ai jetées là-bas. Je vais défausser cette carte. Donc, il y a marqué perdez 4 charges pour défausser cette carte. Donc, je la défausse. Et ensuite, je vais préparer une étincelle encore ici. Et j'ai rien fait avec mes 5 ressources là. Parce que ça, c'était juste... Donc, avec 5 de thunes... Ah, j'ai même 6 puisque je viens de préparer lui. Donc, j'ai 6 de thunes. Est-ce que je rachèterai pas encore un saphir nuageux? Je les mets les deux à côté, les saphirs nuageux, ouais. Bon, ok. 2, 3, 4 et 5 ressources. 5 cartes, pardon. Ah, un transmogrifère, ça va être cool ça. Hop, Némésis. Donc ici, placer une bog en jeu. Et ensuite, on tire une carte. Donc c'est infesté, une carte attaque. La reine des carapaces SM 2 fois. Ou sinon, un joueur subit 4 points de dégâts. Bah, moi, je préfère prendre 4 points de dégâts. Tac, je passe à 6 points de vie. Ok, allez, ensuite on tire une carte. Joueur numéro 1, c'est moi. Donc déjà, je pense que je vais faire le transmogrifère. Non, pardon, déjà, il faut que je choisisse si j'inflige des dégâts ou pas. Alors là, le problème de l'étincelle, c'est qu'elle n'inflige qu'un seul point de dégâts. Sauf si je défausse ça, elle inflige 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, je peux reperdre un point de vie encore pour tuer toutes les bogs dès maintenant. Alors pourquoi je veux nettoyer systématiquement toutes les bogs sans trop réfléchir? Parce qu'il y a une carte là-dedans qui fait que les bogs d'un coup elles ont 2 points de vie. Et dès qu'elles auront 2 points de vie, je pourrai plus jamais tuer lui avant très longtemps dans la partie. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais le problème c'est que si jamais je défausse ça, je peux pas utiliser mon transmogrifère qui me permettrait soit d'acquérir ça, soit d'acquérir ça. Donc il y a toujours cette problématique de savoir dans quel ordre on joue. Donc déjà je pense que je vais, tant pis, je vais lancer l'étincelle et je tue qu'une seule bog. Même si ça fait 2 points de dégâts, je vais pas utiliser un point de vie juste pour tuer une deuxième bog, c'est pas grave. Ensuite, est-ce que j'aurai besoin de cet argent là? Ça me fera 3 d'argent. Je pourrais ouvrir une brèche ou acheter une agate sangsue. Ou je peux acheter une flamme du phénix. Infliger 2 points de dégâts, vous pouvez perdre une charge pour infliger 2 points de dégâts supplémentaires. Eh bien, je ne sais pas. 3. Sinon, avec 2 ressources, je pourrais juste stabiliser cette brèche. Ou acheter une dague fléchissante. Bon, le but de jeu, de toute façon, c'est de faire le transmogrifère. Donc, je vais transmogrifer. Il faut que je choisisse entre ces 3 sorts, lequel j'achète. Je pense que je vais acheter... là, j'ai besoin de thunes, pas particulièrement. Peut-être plus de sorts. Donc je vais acheter un arc chaotique. Voilà, donc ça, ces 2 cartes-là, elles ont été jouées. Ensuite, lui, il me fait gagner une ressource plus 3 ressources. Je vais acheter une agate sangsue encore. Ah, cette carte d'ailleurs, elle est détruite. Hein. Voilà, et quand j'achète l'agate sangsue, je gagne une charge. Et ensuite, je vais préparer une étincelle sur ma brèche de niveau 2. Ensuite, je gagne 5 ressources. Allez, c'est la fin du tour. Je sais pas pourquoi je dis 5 ressources. Pour moi, dans ma tête, c'est tellement des ressources, les cartes en main que...
Allez, premier tour. Hop, premier joueur. Alors là, est-ce que ça vaudrait le coup? Alors là, j'ai encore une gemme. Je pourrais infliger 5 points de dégâts. Là, je peux infliger 2 points de dégâts. Avec le transmogrifère, qu'est-ce que je vais détruire? Ça, j'avais dit qu'il faut impérativement que je m'en serve pour gagner des points de vie, parce que je ne peux pas gagner de points de vie différemment avec ce deck-là. Bon, je vais refaire un coup d'agate. Donc je détruis une agate pour jouer le transmogrifère. Pour 6, je vais acheter un saphir nuageux. Ensuite... Ah, j'ai pas lancé mes sorts, excusez-moi. Alors, quel sort je veux lancer? C'est pénible, hein. J'ai pas d'autres sorts dans la main si j'ai une étincelle. Bon, avec une étincelle, tac, je vais quand même détruire une bog. Ça fera toujours ça de prix. Surtout qu'on va en prendre 2 de plus dans ce tour-ci. Du coup, je fais ce que j'ai dit, donc transmogrifère, je sacrifie une agate sangsue qui vaut 3. Et je peux acheter une carte qui coûte 3 de plus que la carte que j'ai sacrifiée. Ensuite, lui, il me génère une ressource. Avec cette carte-là, je peux acheter un truc qui coûte 2. Donc soit stabiliser cette brèche-là, soit acheter une autre dague fléchissante. Non, je peux très bien jouer une dague fléchissante, et avec 2 ressources, je vais payer l'ouverture de cette brèche qui coûte 5, seulement 2. Et après, dessus, hop, je vais préparer... Non, pardon, je vais préparer ici cette carte-là. Alors, on va jouer celle-là en premier, puis celle-ci. Allez, je paye 1, 2, 3, 4, 5. Je pioche 5 cartes. Fin du tour, hein. Hop, on tire une carte. C'est la Némésis. Donc d'abord, on place une bog en jeu. Ensuite, on tire une carte. Donc déchaîner 2 fois, puis un joueur subit 2 points de dégâts. Donc, je prends 2 points de dégâts. 1, 2, et après je déchaîne 2 fois. Sachant que déchaîner, c'est placer 2 bogs. Il faut le faire 2 fois. Je place 4 bogs. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, il y a 8 bogs sur la piste des bogs. On tire une nouvelle carte. Encore la Némésis. Donc là, à cause de lui, on place une bog. Et après, on tire une carte. Donc, les bogs ont maintenant 2 points de vie. Les bogs ayant subi des dégâts récupèrent tous leurs dégâts à la fin de chaque tour. Immédiatement déchaînés. Donc, déchaîner ici, ça veut dire placer 2 bogs. 1 et 2. Et après, puissance 3. 1, 2. Puissance 3, la reine carapace SM. Donc en plus je peux rien y faire. Hein. Pendant 3 tours, je suis obligé de laisser les bogs. Il n'y a pas de pouvoir pour défausser cette carte. Donc pendant 3 tours de la Némésis, je peux rien y faire. Ça c'est vraiment le coup vraiment super dur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défausse un saphir? Je ne sais pas. Lui je peux pas le tuer. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Alors, début du tour, je peux déclencher déjà une étincelle pour tuer une bog, comme elles ont 2 points de vie, c'est exactement ce qu'il faut. Donc le joueur ayant le moins de points de vie subit 3 dégâts, défausser une bog. Est-ce que je défausse lui? Sachant que j'ai 5, 6, 7, j'aurai 9 ressources. Donc j'ai pas particulièrement besoin de le conserver lui, donc je vais le défausser, juste pour détruire une bog. Je sais que c'est cher payé, mais... Ensuite, je vais défausser, hop, 2 comme ça, je gagne 2 charges. 1 et 2 charges. J'ai combien de sorts dans ma défausse? J'ai un arc chaotique. Attends, non, j'ai toujours pas d'arc chaotique, c'est pénible. Donc je pense que avec les 6 ressources que j'ai là, je vais... Ah bah non, il va me manquer une ressource. Donc là j'ai 6 ressources. Hein. Avec 6 ressources, qu'est-ce que je peux faire? J'aurais bien racheter un arc chaotique moi, parce que bah, j'en ai pas trop tiré des arcs chaotiques pour l'instant. Je vais racheter un arc chaotique quand même. Et avec 2 ressources ici, qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais gagner une charge. Et je vais préparer ici une étincelle sur cette brèche de niveau 2.
On tire une carte. Ah oui, tiens, j'avais pas tiré de carte pour jouer mon tour. Et maintenant, c'est encore mon tour. 3, 4, 5. Début de mon tour, déjà, je vais sacrifier une étincelle pour tuer une bog. Ça mange pas de pain. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai enfin un arc chaotique, mais maintenant, j'ai plus de sort. Donc, je vais jouer un arc chaotique, de toute façon. Ensuite, je vais jouer le transmogrifère sur un cristal. Hop. Et puis, je vais acheter une agate sangsue. Cette agate sangsue, quand je la joue, je gagne une charge. Ensuite, j'ai 3 ressources. Détruisez cette carte, infligez un point de dégâts. C'est un peu nul. J'ai 3 ressources. Avec 3 ressources, je peux acheter lui ou ouvrir lui. Et dans ma défausse, hein, je vous rappelle, on a le droit de la consulter à tout moment. Je vais avoir ça au prochain tour. Donc je pourrais éventuellement acheter une carte à 5 gratos. Donc c'est peut-être pas la peine de compter sur elle. Donc je vais dépenser 3 ressources. 1, 2, 3 pour ouvrir cette brèche. Ensuite j'ai combien de sorts? 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est essentiellement quand même des étincelles. Hein. C'est pénible. Ça ferait des petits arcs chaotiques pour l'instant, hein, mais je vais quand même les défausser. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais activer mon pouvoir de L. Ce joueur peut prendre dans sa main jusqu'à 3 sorts de sa défausse. Je vais prendre celui-là, celui-là et celui-là, puisque j'en ai pas de plus cher. Comment ça se fait que lui, il est déjà là? Je l'ai acheté ou je l'ai joué? Oui, je l'ai joué. Ouais, c'est ça. Ouais. Ces 3 sorts, j'ai le droit de les préparer où je veux sur mes brèches. Donc je vais préparer lui, puisqu'on a le droit de préparer deux sorts sur la même brèche. Donc je vais préparer à chaque fois ces 2 sorts sur chacune des brèches 3 et 4. Bien. C'est la fin de mon tour. Je pioche 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. On prépare le tour suivant. Donc là, je crois qu'on est à peine au 4e tour. On tire une carte. C'est la Némésis. Donc la Némésis, ici, on place une bog. Placer une bog. Ensuite, ici, il se passe rien, on enlève une carte pouvoir. Et ensuite, on tire une carte, le cautériseur. Le cautériseur, lorsque le cautériseur subit des dégâts, ils sont réduits à 1. Et ensuite, durable, le joueur subit autant de dégâts qu'il reste de vie à ce serviteur. Joueur 1. Donc là, il faut infliger des points de dégâts à lui. Il faut tuer des bogs. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je déclenche déjà? Lui, quand je vais le déclencher, il inflige 3 points de dégâts. Comme il est sur une brèche de niveau 3, il infligera 4 points de dégâts. Et après, il infligera 2 points de dégâts supplémentaires pour chaque sort sur une brèche adjacente. Donc, sachant qu'il y en a 2, ici, ça ferait 8 points de dégâts. Avec 8 points de dégâts, je pourrais tuer 4 bogs. 4 bogs. Est-ce que j'ai besoin de la ressource? Je ne crois pas. Ça, 5. Ça, je vais me soigner. Et avec 3 ressources, je pourrais acheter une sangsue. Ok. Donc, j'ai pas besoin de tout ça. Juste quand j'ai mes sorts qui font vraiment énormément de dégâts, il y a lui qui ne les subit pas. 8 points de dégâts et elle, après, c'est 7 points de dégâts. Bon, déjà, je peux lancer ce sort pour infliger 2 points de dégâts et tuer une bog. Même si lui, normalement, il en fait 3. Ah mais non, ça, il fallait que je le fasse après, parce que sinon, je perds plein de points de dégâts. Donc d'abord, je pense que je vais lancer un arc chaotique. J'inflige 8 points de dégâts. Je m'inflige 1 point de dégâts à moi-même pour pouvoir les répartir, et comme ça, je peux tuer 4 bugs. 4 bugs. Ensuite, je vais déclencher ces 2 pouvoirs qui infligent. Celui-là, il inflige 3 points de dégâts. Je vais infliger 3 points de dégâts à lui, mais à chaque fois que il subit des dégâts, il est réduit plus qu'à 1. Donc il n'a plus que 2 points de vie. Et après, je vais lancer l'étincelle pour infliger encore 1 point de dégâts à lui. Il n'est plus qu'à 1 point de vie. Hop. Allez. Petite charge qui s'est cachée sur le côté là. Voilà. Et après, je ne vais pas lancer mon dernier arc chaotique.
Je vais préparer une étincelle. Ensuite, je vais jouer un transmogrifère et défausser une dague fléchissante qui coûte 2 pour acheter une carte qui coûte jusqu'à 5 gratuitement. Je vais acheter une vague de l'oubli. Ensuite, je vais jouer un saphir nuageux pour gagner une charge et gagner 3 ressources. Avec ces 3 ressources, je vais acheter une agate sangsue. Quand je l'achète, je gagne une charge. Et après, je vais jouer un éclat d'émeraude pour regagner un point de vie. Hop. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On tire une carte. Joker, c'est encore à moi de jouer, donc ça c'est cool. Donc lui, il infligera 3, 4, 5, 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, est-ce que je tue 3 bugs? Non. Le joueur défausse son sort préparé. Mettez 2 bugs en jeu. Un joueur défausse un sort préparé. Ouais, c'est pas scandaleux. Puissance 3, carapace SM. Reine, carapace, SN. Ouais, bon, ok. Donc début du tour, je pense que de toute façon, je vais lancer lui. Et je vais infliger 2 points de dégâts au cautériseur qui est détruit. Ensuite, je vais préparer une étincelle ici. Je vais jouer 2 saphirs nuageux, je gagne 2 charges. Hop, 1 et 2. Et après, j'ai 8 ressources. Est-ce que pour 8 ressources, j'achèterai pas un brasier monstrueux? Si, je vais acheter un brasier monstrueux, ça m'a l'air pas mal. Moi. Hop. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et 1, 5. Allez, on tire une carte. Némésis. Alors, lui, il fait placer une bog. Ensuite, lui, on retire une puissance. Et ensuite, on tire une carte. Mâchoire acérée. Gravold subit 2 points de dégâts. Bon, ça, je vous avoue que dans ce scénario, normalement, ça pose pas trop problème. Bah, c'est tout. Début du tour. Hop, c'est à moi de jouer. Alors, je vais lancer une étincelle pour tuer une bog. Et lui, il inflige toujours 4-6 points de dégâts. Je pourrais tuer 3 bogs. Je pense que je vais attendre un tour de plus. Alors, déjà, j'ai le transmogrifère. Je vais jeter une agate sangsue pour acheter un sort à 6. Je vais acheter, je pense, ce sort à 6. Je pourrais acheter quoi? 6. Attends, c'est quoi? C'est vous pouvez gagner une carte d'une pile de réserve qui coûte jusqu'à 3 de plus. Non, je peux pas accumuler les ressources que j'ai dans ma main avec. Donc je peux acheter une carte jusqu'à 6. Je pense que je vais encore acheter un arc chaotique. Ensuite, j'ai 3 ressources. Avec 3 ressources, je vais acheter une flamme du phénix. Et puis je vais préparer ce sort-là ici pour l'instant. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes. Bon, là, il y a plein de sorts, donc ça va être cool. Pouvoir faire un gros tour au tour prochain, si on n'est pas mort. Allez, on tire une carte. Joker, c'est à moi de jouer. Donc là, je peux lancer ces pouvoirs-là. Donc lui et lui, ils feront chacun... donc lui, il ferait 4, 5, 6 points de dégâts et lui, il ferait 4 points de dégâts. Donc je pourrais même pas tuer lui. Lui, je peux pas lui infliger de points de dégâts, donc je vais lancer aucun sort. Ensuite... Ah ouais, mince, du coup, si je lance aucun sort, je vais garder une carte en main. Ça, c'est pénible. Donc je pense que je vais lancer ce sort là. Il inflige 6 points de dégâts. Et je vais infliger 6 points de dégâts à la mâchoire acérée. Il en avait 11, donc il lui en reste 5. Ensuite, je vais préparer ce sort là ici. Je vais préparer ce sort là ici. Et je vais préparer ce sort là ici. Donc là déjà je gagne 1 et 2 ressources. Puisque dans mon tour... Il y a combien de sorts dans ma défausse? 1, 2, 3... Ouais, il y a assez de sorts dans ma défausse. Donc je peux déjà faire ça aussi.
Donc là je gagne une, deux ressources. Avec le saphir nuageux je gagne une charge. Donc là je suis à 5 ressources, 6, 7 ressources. Donc avec 7 ressources, qu'est-ce que je peux faire? Je peux acheter un rubis fulgurant. C'est un peu tard pour les acheter, mais il vaut mieux... Non, ou un transmogrifère même. Transmogrifère. Et pour 5, je pense que je vais encore acheter une vague d'oubli. Ensuite, je vais utiliser mon pouvoir puisque j'ai 5 charges. Donc je paye 5 charges. Et j'ai droit de prendre 3 sorts dans ma défausse. 3 sorts dans ma défausse. Donc moi, en général, je prends les éclairs chaotiques. Hein. Les arcs chaotiques. Et lui. Tac. Et j'ai droit de les préparer sur mes brèches. Donc je vais en préparer un ici. Un ici. Et un ici. Tac. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Le joueur défausse un sort préparé. Mettez 2 bugs en jeu. Je peux défausser quoi? Une étincelle ou une vague de l'oubli. Allez, on tire une carte. Ah bah c'est encore à moi de jouer. Donc j'aurais même pas à faire face à ce genre de problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que là j'ai tous ces sorts. Donc je peux les laisser comme ça puisque les brèches sont ouvertes. Je suis pas obligé de les lancer. Mais bon, on va essayer de faire un peu de place parce que j'ai ce sort-là à jouer et ce sort-là à jouer. C'est dommage, j'aurais gagné plein de thunes. Avec le transmogrifère, je peux détruire une carte, une étincelle. Et je pourrais acheter par exemple une flamme du phénix. Donc ça c'est bon. Ensuite il me faudrait 2 places pour jouer lui. Donc je suis obligé de jouer ces deux-là. Ouais, c'est pour ça que celui-là j'aurais dû jouer de l'autre côté. C'était mal joué ça. Ah, ça va me faire gagner un point de vie avec 3 ressources. Je vais acheter une carte. Ok. Donc j'ai pas particulièrement besoin de ressources. Donc on va essayer de... Donc déjà je vais lancer lui. Je lance lui, il fait 3 points de dégâts. Non, en premier de toute façon il faut toujours lancer les arcs chaotiques. Donc je lance 7 arcs chaotiques là. Donc cet arc chaotique, il fait 3 points de dégâts, plus 1, ça fait 4, plus 2 points de dégâts pour chaque sort préparé dans les brèches adjacentes. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 8 plus 4, ça fait 12 points de dégâts. Je vais l'infliger à la Némésis. Elle passe à 48. Ensuite je vais faire pareil avec le deuxième arc chaotique, elle reprend 12 points de dégâts, elle passe à 36. Ok, ensuite je pourrais tuer quelques bogs. Je vais déclencher celui-là. Hop. Il fait 2 points de dégâts, je peux tuer une bog. Ensuite, je vais déclencher celui-là. Il fait 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Je vais infliger 4 à lui. Il n'est plus qu'à 1 point de vie. Ensuite, je vais déclencher celui-là. Il inflige 2 points de dégâts. Je vais tuer une bog. Je vais déclencher lui. Il fait 2 points de dégâts. Je vais encore tuer une bog. Et ensuite, je vais déclencher lui. Il fait encore 2 points de dégâts. Je vais tuer une bog aussi. Tac. Et s'aimer. Ouais. Ok. Donc je vais préparer brasier monstrueux. Ce sort doit être préparé sur 2 brèches adjacentes de manière à ce qu'il touche les 2 brèches. Les 2 brèches sont occupées par ce sort. Et ensuite j'aurai droit d'infliger 7 points de dégâts. Je vais jouer un transmogrifeur et je vais jeter l'étincelle pour récupérer une flamme du phénix. Je vais jouer un saphir nuageux, du coup je gagne une charge et 3 ressources. Et je vais jouer un éclat d'émeraude pour gagner un point de vie. Alors, avec mes 3 ressources du saphir nuageux, je peux acheter une agate sangsue. Et comme ça, je gagne une charge. Tac, je vais mettre celui-là par-dessus en tout premier. Ensuite, je pioche 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. On tire une carte, c'est encore au joueur 1. Donc, je vais déclencher ce sort de toute façon. Ah, qu'est-ce qu'il fait ça? C'est vrai que j'aurais pu le préparer sur ces 2 brèches là. Parce que là l'avantage c'est que comme il est préparé sur ces 2 brèches là, il inflige 9 points de dégâts. Puisque j'avais pas d'autres sorts préparés, hein, c'était pareil. Donc du coup ici, ce sort occupe les 2 brèches,
Donc du coup, il aurait fait 9 points de dégâts. Donc ça fait 1 point de dégâts sur lui. Oui, 1 point de dégâts sur lui. 2 points de dégâts sur cette bog là. Et après, tous les points de dégâts qui restent... Ah bah non, je peux même les répartir sur la Némésis aussi. Donc ça faisait 2, 3. Ensuite, j'en mets 5 sur lui. Ça fait 8 points de dégâts. Et enfin, le dernier point de dégâts qui reste, je peux le mettre à la Némésis. 35. Sachant que la Némésis, ça va jouer 2 fois après. Mais je peux rien y faire. Je vais préparer un sort ici, un sort ici. Je vais jouer le saphir nuageux et gagner une charge. Et après, je vais jouer les 2 cristaux. Donc j'ai 5 ressources. Avec 5 ressources... Je vais acheter une vague de l'oubli. Ça fait que 2 points de dégâts. Mais... Hop là. Et je pioche 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Oula, ça va être un gros tour bien vide. Ah non, ça va, j'ai une agate sangsue dans la main. Allez, bah maintenant on sait que c'est 2 fois la Némésis. Hein. Donc Némésis, on commence par enlever la dernière puissance. Et il y a marqué l'arène des carapaces SM. Donc là, il y a 0 bog. Quand il y a 0 bog, il y a marqué mettez 4 bugs en jeu. 3 et 4 bugs en jeu. Et après, on tire une deuxième carte. Une seule fois en déchaîne. Hein. SM. Alors, déchaîner. Déchaîner 2 fois. Donc déchaîner, c'est mettez 2 bugs en jeu. Donc du coup, on va mettre 4 bugs en jeu encore. 1, 2, 3 et 4. Il y a 8 bugs sur la piste. Et après, Gravold subit 4 points de dégâts. Elle passe à 26. Donc ça, c'était le premier tour de la Némésis. Deuxième tour de la Némésis. Il n'y a pas de carte en jeu. On va quand même tirer une carte. Déchaîner 2 fois. Donc ici, bah, il y a 2 bugs de plus. 2 fois, donc 4 bugs en plus. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes doit détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 points de dégâts. Donc 4 points de dégâts je peux, mais je passerai à 1. Sinon je peux détruire 4 cartes de ma main. C'est chiant parce que je pourrais pas jouer au prochain tour. Ouais, tant pis, je vais prendre 4 points de dégâts. Et 4. Je passe à 1. 1, c'est tendu. Allez, on remélange. Ah, ça y est, en plus, on est passé au truc de niveau 3, là. On tire une carte. Joker, donc c'est moi qui joue en premier. Donc déjà, je peux infliger 2 fois 1 point de dégâts. Ah, est-ce qu'à la limite, je pourrais pas préparer des sorts après avec tout ça? Et ça fait quoi? Le joueur ayant le moins de points de vie subit 3 dégâts, défausser une bog. Ah mince, j'avais pas lu ça. Donc je peux pas faire ça, parce que sinon dès qu'il va y avoir un SME, je suis mort. Donc au dernier tour, malheureusement, je pouvais pas faire ça. Je suis obligé de détruire 4 cartes de ma main. Oh, c'est assez chiant. Hein. Bah tant pis, j'ai détruit tout ça. Hein. Oh là là, 2 transmogriffeurs. Ça, c'est la loose. Hein. Tant pis, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Ça fait mal au fion, mais c'est le jeu, tant pis. Du coup, bah, ce tour-ci, j'inflige 2 points de dégâts et je tue une bog. C'est timide comme tour, mais... Et pas bien le choix. Est-ce qu'il n'y aurait pas le gros sort là qui casse tout? Si. Bah du coup je le lance lui. J'ai combien de sorts dans mon Nausefos? 1, 2, 3. Ouais, bah je vais lancer ce sort là. Il inflige 2 points de dégâts plus 1, donc ça fait 3 points de dégâts. Et ensuite vous perdez une charge, infligez 2 points de dégâts supplémentaires. Donc là ça ferait... Donc là pour l'instant ça fait 3 points de dégâts. Si je défausse une charge... Non, je peux même pas faire ce que je voulais. Donc du coup ça fait que 3 points de dégâts. Et à 3 points de dégâts, je vais tuer une bog juste pour économiser des points de vie. Et tant pis, je perds 2 points de dégâts supplémentaires. Après je joue le saphir nuageux. S'il s'agit du premier saphir nuageux que vous jouez ce tour, vous gagnez une charge. Et après avec 3 ressources, je gagne encore une charge. Et après je vais déclencher mon pouvoir. Tac.
Parce que sinon j'ai aucun sort préparé, donc je vais quand même le faire. Tac, 1, 2, 3 et 4. Alors, je peux jouer ce sort-là et ce sort-là. Sachant qu'il va me prendre 4 places. Donc je pense que je vais jouer celui-là ici, comme tout à l'heure, là, c'était bien d'infliger 9 points de dégâts. Lui, je vais le mettre ici, et lui, je vais le mettre là. Je repioche 5 cartes. 4 et 5. Ah ouais, j'avais droit de préparer les sorts sur la même brèche aussi. Donc je peux tous les préparer ici. Celui-là, je l'aurais bien gardé. Mais je vais quand même tous les préparer là, comme ça fera plus de dégâts. C'est son pouvoir à elle, hein. Son pouvoir, on a droit de préparer jusqu'à 2 sorts dans la même brèche. Donc lui, il occupe 2 fois les brèches 3 et 4, et eux, une fois chacun. Allez, on tire une carte, Némésis. Donc qu'est-ce que ça fait? Gravold subit 4 points de dégâts et le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 points de dégâts. Ou mélanger toutes les cartes ordre du tour de la Némésis dans le paquet ordre du tour. Bah, je vais faire ça. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule, donc c'est moche, mais... On tire une carte, Némésis. Donc il se passe toujours rien, on tire une carte. La reine carapace essaime. Donc ici, essaimer, ça a infligé 5 points de dégâts à Gravold. Elle passe à 21. Ensuite, déchaîner. Donc déchaîner, placer 2 bogues en jeu. 1 et 2. Et ensuite, la reine carapace essaime. Donc là, on est dans cette zone-là. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 3 dégâts. Je perds 3 points de vie. 1, 2, 3. Et défausser une bogue. Hop là. Et après, on tire une carte. C'est à moi de jouer. Donc de toute façon, je vais déclencher ce sort-là. Tac. Le brasier monstrueux. Il inflige 9 points de dégâts. Je vais tuer 9 bogues. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Ensuite, j'ai plein de sorts. Donc je peux tout déclencher. Il me faudrait juste gagner des points de vie. Et j'ai pas de truc pour gagner des points de vie. C'est triste. J'ai jeté toutes mes transmogrifères. Je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 5. J'en ai jeté 2, du coup il m'en reste plus qu'un pour optimiser mon deck. Allez, je vais quand même lancer ces 2 sorts. Celui-là, ah bah ouais, je peux défausser ma gemme éventuellement, puisque je vais rien en faire. Donc quand je vais lancer Vague de l'oubli, il inflige 2 points de dégâts plus 1 parce qu'il est sur niveau 3. Et je défausse mon Agathe Sensu pour infliger 3 points de dégâts de plus. Donc ça fait 6 points de dégâts que j'inflige à la Némésis. Elle passe à 29. Ensuite, je vais déclencher lui. Quand je déclenche lui, ben, il inflige 2 points de dégâts plus 1. Ça fait 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Je vais tuer une bogue. Et ensuite, pendant mon tour, ben, je peux que préparer des sorts. Donc je vais préparer des sorts. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On tire une carte. Némésis. Alors, dépenser 7 ressources pour le défausser. Puissance 1. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 points de dégâts et perd toutes ses charges. Donc, bah, ça, il me faut 7 ressources pour le détruire, sinon je vais mourir. Tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 7 ressources. Là, je gagne 2, 3, 4, 5. Il va me manquer 2 ressources. Allez, on tire une carte. C'est à moi de jouer. Je défausse tout encore. Lui, je le déclenche en premier. Il inflige 3 points de dégâts plus 1, plus 2, plus 2. Donc ça fait 8 points de dégâts. Némésis passe à 21. Ensuite, je vais déclencher... faudra tout que je place là, ouais. Parce que là, je suis mort, hein. Si jamais la carte Némésis elle sort, j'ai perdu. Là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5... Il va me manquer encore 2 ressources. Ah, je pourrais garder cette carte. Je sais pas ce qu'il me reste dans mon deck. Mais il doit me rester des saphirs nuageux là. Ah non, des saphirs nuageux. Il y en a déjà 2 là. Je ne sais pas ce qu'il me reste. Écoutez, on va tout lancer pour libérer les brèches. Donc ici, j'ai 4 points de dégâts.
Ici, j'ai 3 points de dégâts plus 2, 5 points de dégâts, donc ça fait 9. Et ici, j'en ai un de plus, ça fait 10. Elle passe à 11. Et ensuite, je vais préparer tous ces sorts. Un ici, un ici, un ici, un ici. Et il me reste plus qu'une agate sangsue. Avec l'agate sangsue, j'ai... Eux, ils sont tous préparés, donc j'ai 5 ressources. Donc 5 ressources. Est-ce que je mets 2 charges ici? Comment ça se fait que lui, il est là? Non, il doit être là. J'ai 5 ressources. 5 ressources. Là, au prochain tour, j'inflige 2, 4, 6, 7. Parce que je pourrais garder la gâte sangsue pour éventuellement essayer de tuer la Némésis. 2, 4, 6, 8, 10. Elle serait à 1 point de vie. Bah, je vais mettre juste une charge dessus. Tac. Voilà. Là, on est typiquement dans le cas. On a pratiquement une chance sur deux, puisqu'il y a 3 cartes Némésis. Il y a 2 cartes Némésis, une carte joueur. On va même le tirer au dé. Hop. On lance un dé. C'est la 5e carte et c'est une carte joueur. Du coup, j'ai gagné. Alors, je sais pas ce que j'ai dans ma main. Hein. On s'en fiche pour l'instant. Tac. Ah bah voilà, j'aurais eu un saphir nuageux, donc ça passait dans tous les cas. Donc là, si ça avait été une carte Némésis, j'aurais perdu, hein, parce que son effet, je pouvais pas le défausser. Et du coup, j'aurais perdu 4 points de dégâts et j'étais mort. Mais là, au début du tour, bah, je vais déclencher ce pouvoir-là, j'inflige 2 points de dégâts. Je déclenche ce pouvoir-là, j'inflige 2 points de dégâts. Je déclenche ce pouvoir-là en défaussant un saphir nuageux et j'inflige 9 points de dégâts. Et après, je peux encore déclencher ce pouvoir-là pour infliger 5 points de dégâts de plus. Donc là, ça fait 8, 9. Là, ça fait 6. Donc ça fait 15. Ici, ça fait 4 de plus. 15 et 4, ça fait 19. Je peux même défausser encore celui-là avec ce sort-là pour faire 6 points de dégâts de plus. Donc ça fait 25. Donc bah, il est largement mort, quoi. Voilà, bon bah écoutez, ça a été tendu, hein. De toute façon, c'est toujours tendu avec la reine Carapace. Et c'est rendu toujours très tendu ce jeu par le fait qu'il y a très peu de soins. Et du coup, on peut faiblement agir sur cette variable-là, du fait de déclencher les soins. Bon voilà, là vous avez un exemple des combos que je vous disais la dernière fois, hein. L'arc chaotique, que je trouve déjà une carte très forte, parce qu'elle ne nécessite pas de défausser quoi que ce soit. Et en plus, avec ce mage de la brèche là, vous allez pouvoir accumuler plein de sorts dans les brèches adjacentes, et du coup quand vous allez le lancer au tour d'après, et ben, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 8 points de dégâts. C'est une de mes combos préférées du jeu, avec celle qui fait rejouer en permanence là. Bon, ça m'a fait plaisir de vous montrer cette partie. Soyez bien conscients que je ne joue qu'en normal, hein. Donc il y a encore 2 niveaux de difficulté au-dessus. Déjà en niveau difficile, la reine Carapace nous propose de mettre 3 bogs au lieu de 2 à chaque fois qu'elle est déchaînée. Auquel cas, à mon avis, j'aurais perdu, hein. Parce que vous vous rendez compte le nombre de bogs qu'il y a là? C'est dur, hein. Et puis après, il y a ce nouveau brasier monstrueux là qu'on a eu dans la 2e extension, les sans noms, qui est plutôt sympa, hein, pour ce type. Mais je pense qu'il est sympa tout le temps, hein, parce que comme vous l'avez vu, quand vous avez peu de sorts à jouer, ben, vous le préparez sur les brèches 3 et 4 là. Et du coup, d'un coup, ça fait 9 points de dégâts répartis comme vous voulez. Il y a toujours des petits points de dégâts à droite, à gauche à mettre sur les ennemis. Donc là, c'est vraiment super cool. Voilà, c'est très sympa. Très sympa. J'espère qu'ils vont en faire des extensions avec des sorts de soins, parce que c'est vraiment la grosse doléance que j'ai à faire sur ce jeu. C'est qu'on peut pas se soigner. Et moi, j'adore me soigner, du coup, c'est compliqué, quoi. Bon, allez, je vous laisse là. C'était Xiliox pour Iron Hands. À bientôt.